Salut, c'est Émilie de D'Amour et de Fruits. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour te parler de qui je suis, qu'est-ce qui se cache derrière D'Amour et de Fruits, c'est quoi les fondements de D'Amour et de Fruits, par quoi je suis passée pour en venir à créer D'Amour et de Fruits, puis qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les motivations derrière, puis comment D'Amour et de Fruits impacte le monde. Fait qu'aujourd'hui, ça va vraiment être une méga tranche de vie. Ça va être vraiment moi qui ouvre mon cœur. Je veux m'exposer sans tabou, en toute transparence. Mon objectif aussi, c'est de faire la vidéo en une shot. Je veux pas faire de montage, rien. En fait, maintenant, c'est mon objectif pour tous mes vidéos. D'ailleurs, j'ai eu un problème technique qui a fait que j'ai dû recommencer cette vidéo-là. Fait que là, je suis en train de la reprendre et j'espère que c'est la dernière. Parce que je veux vraiment juste simplement montrer qui je suis pour que tu comprennes tout ce qu'il y a derrière D'Amour et de Fruits, puis que tu puisses toi aussi avoir envie d'amener ta vie à un autre niveau, d'accomplir ta vie de rêve. Parce que je vais te montrer aussi comment mes expériences, comment mon cheminement professionnel, personnel m'a amené à pouvoir aider les gens dans l'accomplissement de leur vie de rêve, en fait. Alors, D'Amour et de Fruits, ça existe depuis 2016. Mais moi, je veux revenir dans le temps. Je vais essayer de raconter mon histoire dans un ordre chronologique, mais ça se peut que je fasse des allers-retours. Donc, j'espère que je vais quand même être claire. Moi, depuis toujours, j'ai toujours eu l'impression que j'étais jamais capable de faire les choses comme tout le monde. J'avais toujours l'impression que je faisais les choses un peu différemment, puis que c'était toujours plus compliqué, ou que, bon, ça sortait du chemin habituel. Je viens d'un petit village de Bellechasse. Quand j'étais au secondaire, je me sentais vraiment différente des autres. Je me sentais mouton noir. Je me faisais intimider. J'ai toujours eu l'impression que mon chemin de vie ne correspondait pas à celui des gens de mon entourage. Quand j'étais au secondaire, à un moment donné, il fallait choisir quoi faire après le secondaire. Puis on aurait dit que j'avais rien qui me correspondait. J'avais rien que je trouvais assez grandiose. Je voulais faire quelque chose de gros qui allait impacter le monde. Puis on dirait qu'il n'y avait rien de suffisant. Donc finalement, je suis allée étudier en sexologie. Déjà là, il a fallu que je me déracine pour aller étudier à Montréal. Donc je suis partie, bon, je suis allée à Québec pour faire mon cégep, puis après ça, aller à Montréal. Donc ça m'a comme amené à me déraciner petit à petit et à changer mon réseau, recommencer un peu à zéro avec personne autour de moi, en fait. Puis bon, l'ancienne Émilie était vraiment négative, était vraiment dépressive. Elle avait vraiment de la difficulté avec sa santé mentale et aussi, elle mangeait très très mal. Je mangeais beaucoup de malbouffe. Je prenais pas soin de moi, j'étais vraiment négative. Là. J'étais reconnue pour être négative. Là. Les gens autour de moi, incluant les profs à l'école, me trouvaient très négative. Alors, quand je suis arrivée à l'université, aussi, je me suis retrouvée dans des situations qui m'ont beaucoup challengée, dont une relation amoureuse toxique et violente. J'ai réussi à me sortir de cette relation-là, puis éventuellement, j'ai commencé une autre relation avec quelqu'un avec qui ça se passait bien, puis c'était une relation saine, et que ça m'a vraiment beaucoup aidé à commencer mon évolution personnelle, spirituelle, psychologique, si je peux dire. D'ailleurs, je veux faire une mention spéciale pour Frank, parce que c'est lui, en 2012, qui a commencé à semer, implanter l'idée de venir vivre au Panama. Puis à ce moment-là, j'aurais jamais pensé que je le ferais. Puis aujourd'hui, je suis au Panama. Alors, shout out Frank parce que t'as changé ma vie au final. Mais rien arrive pour rien. Dans le fond, c'est ça que je réalise, c'est qu'il y a tellement de choses dans mon parcours qui, petit à petit, depuis très, très, très longtemps, m'amenaient où je suis maintenant, puis à faire ce que je fais. Donc, bref. Donc, c'est ça. Quand j'étais à l'université, c'est ça, j'ai commencé cette nouvelle relation-là, j'ai commencé à aller mieux parce que j'avais l'impression que mon partenaire m'aidait vraiment beaucoup. Une chose aussi qui était vraiment comme claire pour moi, justement, au niveau de mes études et de ce que je voulais faire, c'est que je voulais aider les gens dans leur santé sexuelle, dans leur mieux-être. Je veux aider les gens à s'épanouir. Donc ça, c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps et qui est à la base de D'Amour et de Fruits. Je veux aider les gens à s'épanouir. Donc, au niveau de la sexo, à ce moment-là, c'était plus au niveau santé sexuelle, mais maintenant, je le veux en général,
Puis, c'est ça. Donc, durant mon bac, je travaillais plus dans des emplois qui n'étaient pas nécessairement reliés. Puis, quand j'ai commencé la maîtrise, donc j'ai fait ma maîtrise en sexologie, recherche, intervention en éducation à la sexualité, c'est toujours ce côté-là qui m'a le plus intéressée, justement parce que je voulais aider les gens à reprendre le pouvoir, que les gens apprennent par eux-mêmes, que les gens fassent les choses par eux-mêmes pour justement s'épanouir. Puis mon mémoire de maîtrise, je l'ai fait sur les liens qui existent entre la santé sexuelle et la toxicomanie. Donc justement, santé sexuelle, ça inclut aussi le côté relationnel, tout ça. Et ça a toujours été clair pour moi justement que ça allait être important dans mon parcours professionnel. Donc tranquillement, quand on regarde mon passé, le nouveau volet de D'amour et de fruits qui touche les relations, il a toujours été présent, toujours été très important dans mon cheminement professionnel. Puis, à travers ma maîtrise, j'ai aussi commencé à travailler dans des organismes communautaires qui venaient en aide à des gens principalement en situation d'itinérance, puis qui avaient évidemment des situations en lien avec la toxicomanie, dépendance aux substances. J'ai aussi fait des travaux de recherche avec un professeur justement en lien avec les relations amoureuses et sexuelles des jeunes en situation de rue, donc en situation d'itinérance. Donc ça m'a vraiment amené à faire toutes sortes d'interventions. Des interventions plus au niveau justement des objectifs long terme, mais aussi beaucoup d'interventions de crise dans le ici et maintenant. Beaucoup de relations d'aide, beaucoup aussi de travail sur comment je peux dire, de réinsertion sociale, en fait, pour aider les gens, justement, à mettre leur vie, si on veut, dans un meilleur ordre, ordonner un peu la vie. Je sais pas si c'est clair. Mais bref, parce qu'on dirait que j'aime pas vraiment l'expression réinsertion sociale, c'est peut-être pour ça que j'ai de la difficulté. Mais bref, puis beaucoup en réduction des méfaits aussi. Donc la réduction des méfaits au niveau de la toxicomanie. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé au niveau de la toxicomanie, mais c'était toujours en lien avec la sexologie, en lien avec le fait que je voulais aider les gens à s'épanouir dans leurs relations, dans leur vie sexuelle et tout ça. Donc ça, c'était plus pour mon parcours professionnel. À travers mes études de maîtrise, d'abord, en 2012, j'ai fait une mononucléose. Mon corps me parlait. Ça m'a forcé à ralentir. Et c'est pas longtemps après ça que j'ai commencé à avoir des graves problèmes d'acné et d'eczéma. C'était vraiment douloureux. J'étais en train de devenir... Ma santé mentale était en train de chuter encore plus. Tous les progrès que j'avais faits commençaient à s'en aller parce que j'étais en train de devenir... J'avais des attaques de panique à cause de ma peau. J'en dormais pas la nuit parce que ça me faisait mal. J'étais vraiment en train de capoter. Puis c'est ça, fait que justement, parlant de ça, Émilie, elle sait c'est quoi avoir mal, avoir de l'anxiété qui t'empêche de fonctionner, qui te paralyse. Émilie, elle sait c'est quoi se sentir fendre en deux tellement t'es dans l'anxiété. Se sentir vide à l'intérieur tellement ça fait mal. Puis c'est là que, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas ça, vivre. Que là, j'étais en train de survivre. J'ai décidé, là, c'est assez, là. Je commence à vivre, puis pour vrai. J'ai décidé de commencer à changer mon alimentation pour améliorer ma santé. Pour moi, c'était hors de question de prendre des médicaments pour aider ma peau. Je voulais le faire naturellement. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Je suis devenue végétalienne, vegan. Puis, en même temps, comme quelques mois plus tard, j'ai commencé vraiment à suivre plus là, des frugivores, crudivores sur YouTube. Puis j'ai commencé à changer pour être frugivore, crudivore aussi. Mais là, bon, ce que ça a fait, c'est que ma peau est devenue pire. Pourquoi? À cause de la détox. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon cheminement, que je comprenais. Mais là, j'avais les gens autour de moi qui me challengeaient, qui me disaient « Hey, ça marche pas ton affaire de changer ton alimentation, puis ta peau, elle va pas mieux. » Mais moi, j'avais tellement confiance dans ce que je faisais parce que je comprenais ce qui se passait. D'ailleurs, je vais faire des vidéos là-dessus. N'hésite pas si tu as besoin de coaching à ce niveau-là. Je comprenais ce qui se passait. Puis c'est pour ça que c'est important de s'éduquer, de comprendre ce qui se passe avec le corps. Pourquoi, quand on devient frugivore, il y a des choses comme ça qui arrivent? Pourquoi, si tu deviens frugivore, tu vas te mettre à avoir plus de boutons que tu en avais avant? Pourquoi? Et moi, je comprenais tout ça. J'ai persévéré, j'ai continué. Puis ça a marché. Puis encore, tu sais, des fois, aujourd'hui, je peux avoir un petit bouton ou de quelque chose, mais
ça me préoccupe plus parce que je sais c'est quoi, je sais ce qui se passe, je comprends. Puis c'est ça la clé parce que c'est moi qui ai le pouvoir maintenant. Je suis pas une victime de ma situation de peau. C'est ça que je vise aussi, d'aider les gens à ce niveau-là. De ne pas se positionner en victime par rapport à ce qui se passe, mais de comprendre puis de pouvoir agir sur la situation. Bref. Alors, pour en revenir à mon histoire de peau, donc c'est vraiment ça qui m'a amenée dans le frugivorisme et tout ça. Puis j'ai commencé aussi à mettre en place plein de choses à mon mode de vie en lien avec l'hygiénisme, justement, pour prendre soin de moi puis tout ça. Et je pense que si ça n'avait pas été de ça, si ça n'avait pas été de mon mode de vie, j'aurais terminé mes études en étant beaucoup plus épuisée et encore plus en burn-out. Parce que durant mes études, je me suis littéralement apportée au burn-out. J'ai fini mes études en 2016-2017 complètement épuisée, dépressive, je pleurais tout le temps, j'avais plus aucune énergie. J'étais vraiment en épuisement. Là. Quand on parle des glandes surrénales épuisées, là, c'était ça. Fait que, pour ça, j'ai décidé d'aller passer 1 mois au Costa Rica pour me faire ma propre cure de régénération. J'avais fait une vidéo là-dessus dans le passé sur mon YouTube qui est encore là. Et j'ai passé 1 mois à rien faire. Tout ce que j'ai fait, c'est manger des fruits, relaxer, méditer sur la plage pendant 1 mois. Puis ce mois-là m'a apporté beaucoup de confirmations. D'abord, ça m'a vraiment confirmé que le frugivorisme, c'est ça qui me fait sentir meilleure. C'est la chose à faire. Ça m'a confirmé que je voulais vraiment faire mon projet d'amour et de fruits et vivre en Amérique centrale. Donc, c'est pour ça que je suis maintenant au Panama. Quand je suis revenue du Costa Rica, j'étais plus la même personne. J'étais une nouvelle Émilie, plus positive, une Émilie plus patiente. Ça m'a vraiment changé pour toujours, ce processus-là. Et ça m'a vraiment ouvert au côté spirituel, psychologique qu'il y a derrière tout ça. Donc, c'est pas juste alimentaire, c'est pas juste les fruits puis l'alimentation végétale qui peut... Oui, ça va aider la peau, ça va aider le corps, ça va aider... Mais il n'y a pas juste ça dans ce processus-là. Il y a aussi le côté plus spirituel. Ça me l'a apporté, puis je l'ai intégré plus dans d'amour et de fruits petit à petit. Sauf que là, justement, éventuellement, avec tout ça, j'ai voulu mettre beaucoup plus d'énergie dans d'amour et de fruits. J'ai démarré la chaîne YouTube, j'ai fait le site web, le blog, j'étais vraiment active sur Facebook. Puis je voulais tout faire à la perfection. Et à ce moment-là, j'étais vraiment axée sur du coaching alimentaire pour devenir vegan, pour devenir frugivore. Puis il y avait un aspect quand même spirituel qui était intégré, mais on aurait dit que je sentais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, il y avait quelque chose qui clochait, il manquait quelque chose, je comprenais pas. Mais bref, à un moment donné, en 2018, je me suis séparée. Puis ça a fait en sorte que j'ai vraiment délaissé d'amour et de fruits parce que c'était quand même, ça demandait beaucoup de temps. Tout ce que je mettais, en plus que je travaillais temps plein. Alors, j'ai décidé de, justement, mettre un peu de côté pour me focusser sur le fait que maintenant que j'étais seule, ben, je devais comme mettre les bouchées doubles pour pouvoir me rendre au Panama. Alors, j'ai commencé à travailler un 2e emploi. Travailler beaucoup. Puis ça, justement, j'étais comme en incohérence volontaire. Parce que, faites pas nécessairement ce que je fais. J'étais en incohérence volontaire parce que, je veux dire, j'ai fait exactement l'inverse de ce que je prône. Je travaillais beaucoup trop, je me reposais plus. Mais je savais que c'était temporaire pour me permettre d'avoir plus d'argent pour faire mon projet d'aller au Panama le plus vite possible. Parce que je voulais vraiment partir le plus vite possible. Et donc c'est ça, fait que je savais que c'était pas cohérent avec ce que j'aspire normalement, on s'entend. Puis, à travers ça, j'ai commencé à me retrouver dans des situations relationnelles qui m'ont beaucoup appris de choses sur moi et sur la vie. Des relations où je ne mettais pas assez mes limites, des relations où j'ai eu beaucoup de cœur brisé et aussi que j'ai commencé à comprendre que j'avais un pattern d'abandon, que j'avais l'impression que tout le monde m'abandonnait tout le temps. Puis ça me suit depuis toujours, là. On parle de mes amis au primaire qui me disent « Émilie, je veux plus être ton amie, puis je comprends pas pourquoi, puis il n'y a pas de raison. » Des choses comme ça qui m'arrivaient à répétition dans ma vie que j'ai jamais compris. Là, à un moment donné, j'ai fait « Là, c'est assez, là. » Et j'ai commencé à avoir une psychologue. En 2019, j'ai commencé à avoir une psychologue parce que je voulais justement travailler ce côté-là de mes relations parce que je comprenais pas vraiment que je me retrouvais dans des situations, j'essayais d'apprendre de mes erreurs, puis on dirait que ça revenait.
Puis moi, j'ai aucun tabou à dire que j'ai suivi une thérapie avec un psychologue. Pour vrai, ça m'a tellement, mais tellement aidé. Puis j'encourage tout le monde à consulter, que ce soit des sexologues, psychologues, ou c'est sûr, je prêchais pour la sexo, là, ou autres travailleurs sociaux, conseillers d'orientation, tout ça. Des gens pour aider à comprendre nos erreurs puis avancer, tu sais, parce que dans le fond, avec le travail que j'ai fait avec la psy, parce que c'est très important de préciser, l'aidante, c'est pas elle qui va faire le travail, c'est nous qui fait le travail. Comme moi, en tant que coach, c'est pas moi qui va faire le travail pour toi, c'est toi qui fais le travail. On est une équipe, puis moi, je suis là pour t'aider, te donner des outils. Mais bref. Alors, je suis en train de m'égarer. Mais, alors, c'est ça, j'ai vu la psy pendant presque un an, mais entrecoupé. Et ça m'a tellement aidé. J'ai pu identifier des choses. J'ai appris beaucoup de moyens de me sortir de ça, puis ça l'a vraiment aidé. Puis c'est là que c'est devenu vraiment, vraiment clair pour moi que depuis toujours, ça me suit là, dans mon parcours de sexologie, que les relations, c'est extrêmement important dans la réalisation de ta vie de rêve. Tu peux pas décider de monter une montagne entouré de gens qui vont passer leur temps à chialer, à voir le négatif, puis à rajouter du poids sur ton dos. Tu peux pas. Tu peux juste pas. Tu sais, dans la vie, t'es comme dans un autobus, puis tu choisis avec qui tu fais ton parcours parce que il y en a qui vont aller comme te mettre des bâtons dans les roues, il y en a qui vont t'amener à baisser ton estime, il y en a qui vont freiner ton élan. Tu veux pas ça. C'est là que c'est devenu vraiment, vraiment clair pour moi que les relations, c'est un pilier important que j'ai voulu ajouter à d'amour et de fruits. Alors, on a l'alimentation, mais pas juste l'alimentation, le côté un peu spirituel, le côté mindset aussi qui s'est ajouté. On a le côté relationnel qui impacte beaucoup. Puis, donc là où j'étais, c'est évidemment, avec le temps, bon, j'étais prête à partir au Panama, puis évidemment, 2020 est arrivé. En mars 2020, j'ai fait une vidéo sur mon Facebook. J'étais en larmes parce que je devais vivre un délai. Je ne pouvais plus partir au Panama parce que moi, ma date de départ au Panama était le 17 avril. Mais les frontières ont fermé, je ne pouvais pas partir, j'ai dû rester plus longtemps au Canada et je capotais. Je pensais que le ciel me tombait sur la tête. J'ai tellement, mais tellement souffert de ça. J'ai tellement souffert de ça. Puis, je sais qu'on a beaucoup souffert en 2020, tout le monde. Beaucoup souffert. Fait à ce moment-là, je voyais pas le sens de tout ça. Mais au final, c'était pas pour rien. Il y avait encore quelque chose qui devait être consolidé dans l'amour et le fruit pour que je puisse vraiment, vraiment lancer tous les volets qui incluent d'amour et de fruits. Donc, en 2020, avec mon délai, j'ai pu rencontrer une amie. Puis c'est là que j'ai compris l'autre volet qui manquait, celui des finances. Puis là, ça a l'air vraiment pas rapport. Ça a l'air vraiment pas rapport, mais comme j'ai expliqué, moi, j'ai travaillé beaucoup, j'ai travaillé durement pour réussir à avoir suffisamment de ressources pour pouvoir partir au Panama. J'ai échangé énormément de temps pour de l'argent. Mais si c'était à refaire, je le ferais différemment. Parce que j'ai commencé à changer mon mindset justement à ce moment-là quand j'ai rencontré mon ami à partir du mois d'août. Sur l'importance de faire travailler l'argent pour soi. Puis ça, c'est le nouveau volet de l'amour et de fruits. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on va se le dire, là, quand tu as de l'argent, ça aide. Si tu as besoin d'un billet d'avion pour aller à ton objectif, si tu as besoin de te payer un avocat, si tu as besoin de te payer des services de psychologue justement pour aller mieux dans tes relations, ou tu as besoin de payer une coach, ou tu as besoin de... C'est toujours plus facile quand tu as l'argent, right? Alors, c'est là que s'ajoute le volet des finances. C'est là que le but, c'est que tu puisses te dire, j'ai une autre source de revenus, l'argent travaille pour moi, j'ai besoin de faire quelque chose pour me propulser vers ma vie de rêve, je suis capable de le faire parce que j'ai les ressources. C'est pour ça que je dis que vivre d'amour et de fruits, c'est quoi? C'est créer soi-même les ressources qu'on a besoin pour atteindre notre vie de rêve.
Que ce soit des ressources relationnelles, comme j'ai dit, là, si tes relations sont tout croches, là, puis que t'es dans une relation violente, toxique, avec des gens qui te tirent vers le bas, ça va pas marcher. Ou ça va te prendre le double du temps, le triple du temps. Ça te prend des relations qui vont t'élever. Des gens qui te donnent des ailes, pas du monde qui te les coupe. Ça peut être des ressources de santé, de bien-être. Comme je disais, comment tu te sens? C'est très important. Quand tu as la santé, tu peux avoir la prospérité. Tu peux pas avoir un sans l'autre. Et finalement, quand tu as les ressources financières, quand tu es indépendant financièrement, il n'y a plus rien qui t'arrête. Fait qu'imagine-toi, tu es en santé, tu es en forme, tu te sens bien dans ton corps, tu manges des bons fruits, tu manges végétalien, tu prends soin de toi, tu as des relations merveilleuses, des gens qui t'appuient inconditionnellement, qui te poussent vers le meilleur de toi-même, puis tu es indépendant financièrement. Fait que ça, d'amour et de fruits, c'est quoi? C'est créer tout ça dans ta vie. Puis ça va juste t'emmener à ta vie de rêve. C'est ça la recette. C'est ça d'amour et de fruits. Puis des relations toxiques, puis des cœurs brisés. Puis comme j'ai dit, là, me sentir vide en dedans puis me sentir fendre en deux, là, je sais c'est quoi. Puis c'est pas une vie. Puis c'est pas en gardant ces schémas-là, c'est pas en gardant cette façon de faire-là que tu peux aller vers tes rêves. À un moment donné, il faut être capable de couper les gens qui sont toxiques. Il faut être capable de dire non à certaines habitudes, décider de manger mieux versus continuer de manger de la crap. Puis décider de faire travailler l'argent pour toi au lieu de travailler en échangeant ton temps pour de l'argent. Puis en faisant grandir la vie de rêve de quelqu'un d'autre. Fait que j'espère que maintenant, tu comprends un peu avec mon histoire pourquoi d'amour et de fruits, ça inclut tous ces volets-là. Pourquoi ces 3 volets-là sont ultra, ultra essentiels. Moi, je suis passée à travers des essais-erreurs. Je suis passée à travers beaucoup de douleurs là-dedans. Fait que moi, ce que je veux, là, c'est t'accompagner comme coach pour te sauver du temps, de l'énergie puis de l'argent. Il y a beaucoup de choses que si j'avais su avant, j'aurais fait différemment. Mais là, je suis là, je m'en suis sortie. Je me suis sortie du burn-out. Je me suis sortie des relations toxiques. Je me suis sortie de ma situation où je me sentais juste comme une esclave du travail. Puis tu peux le faire toi aussi. Tu peux tout faire ça. Puis même plus. Pour vrai, je serais vraiment contente que tu me... que tu aies encore des résultats mieux que moi, puis encore plus rapides, puis c'est ça. Fait qu'Émilie, elle a passé par toutes sortes de situations, puis ce qu'elle veut t'amener avec son expérience professionnelle, son expérience personnelle, elle veut t'aider à amener ta vie à un autre niveau. Maintenant, c'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu es prête à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à commencer à vivre puis arrêter de survivre? Fait que je te laisse méditer à cette question-là. S'il y a quelque chose qui n'était pas clair, s'il y a quelque chose qui n'était pas assez précis, gêne-toi pas de poser des questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Comme j'ai dit, j'ai pas de tabou. Je sais pas si j'ai été assez en profondeur dans la vidéo. J'essaie vraiment de pas faire trop ça long. Mais bref, oublie pas que je suis là puis que c'est possible d'amener ta vie à un autre niveau. Alors, maintenant, la balle est dans ton camp. À toi de faire le choix. Je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée, d'après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Puis surtout, je te souhaite de vivre d'amour et de fruits. Bye!